Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Ce samedi 18 février s'est ouvert le 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, capitale d'Éthiopie. Le vice-président Tiemoko Melie Kone y prend part au nom du président Alassane Ouattara. À la veille de ce sommet, il a rencontré le président des Comores, Azali Assoumani, qui a pris le relais du président sénégalais Macky Sall à la tête de l'UA. L'édition 2023 de la Journée internationale de la femme et de la jeune fille a été lancée aujourd'hui. La ministre Nassane Matouri a dévoilé la thématique innovation technologique, levier d'inclusion sociale et économique de la femme et de la jeune fille. Le but est de promouvoir l'égalité des sexes, principalement dans l'innovation technologique. Et au Burkina Faso, une attaque a visé les forces armées nationales dans la région du Sahel. Selon l'état-major général des armées, les soldats burkinabés ont combattu avec un groupe armé terroriste. Aucun bilan n'est encore disponible. Des renforts ont été envoyés sur place. Soyez les bienvenus sur RTI1. Ajoutez à notre rendez-vous culturel de samedi. Je vous propose un livre ce soir. On parlera de Sophocratie pour une sagesse active. Et c'est le titre de l'œuvre que vient de publier l'ingénieur, enseignant, chercheur, Dr Ibrahim Lokpo. L'auteur, rompu aux arcanes de l'administration publique ivoirienne, avec plus de 25 ans d'expérience, appelle à suivre la voie de la sophocratie pour bâtir un monde meilleur. Mais qu'implique au juste la sophocratie? Quel est son sens et son intérêt? Notre invité qui a fait préfacer son livre par professeur Salou Touré, agrégé de mathématiques, est avec nous. Bonsoir, docteur Ibrahim Lokpo. Bonsoir, Marie-Laure. Le nord et l'ouest. Tout à fait. Une belle jonction. Alors, vous proposez au monde la sophocratie pour vivre dans le bonheur. Et c'est la première fois que certains téléspectateurs comme moi entendent ce mot, sophocratie. Comment vous le définissez? Nous allons effectivement parler ce soir du pouvoir de la sagesse dans les relations entre les hommes. Et quand vous parlez de relations en milieu professionnel, familial et autres? Professionnel, familial, amical. Et même, type de relations. Et même conjugal aussi. Et même conjugal. Vous nous en direz davantage dans la page culture, comment la sagesse peut prendre le pouvoir dans ce type de relations. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, mais vous restez pour le moment avec nous. On va faire ce voyage ensemble pour nous rendre du côté d'Addis Abeba, capitale d'Éthiopie, où s'est ouvert aujourd'hui le 36e sommet de l'Union africaine. Le vice-président Tiemoko Melie Kone y prend part au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Et à la veille de ce sommet, hier vendredi donc, il a rencontré le président des Comores, Azali Assoumani, qui a pris le relais du président sénégalais Macky Sall à la tête de l'UA. On dit Jérôme Kofi Aboulin. 36e session ordinaire de l'Union africaine les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2023 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le président comorien Assoumani Azali s'apprête à prendre les rênes de l'Union en qualité de nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est dans ce cadre qu'il a eu la visite ce vendredi du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, présent à ce sommet en tant que représentant du président de la République, Alassane Ouattara. Tiemoko Melie Kone est allé donc transmettre au futur président de l'Union africaine les salutations et le soutien du chef de l'État ivoirien. Nous sommes venus saluer le président de l'Union des Comores et lui apporter les salutations fraternelles de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et avec tous ses encouragements pour les futures fonctions qu'il va occuper au sein de notre institution. Je crois qu'on devait le faire parce que le président des Comores a une proximité avec le président Ouattara et c'était normal que nous venions le saluer et lui porter ce message. Une fois confirmé, à l'issue de cette 36e session ordinaire de l'Union africaine, le président comorien Assoumani Azali devient le successeur du président du Sénégal, Macky Sall, président en exercice sortant.
Les causes de la nutrition en Afrique et du climat dans la zone sahélienne ont meublé la journée du vice-président hier vendredi à Addis Abeba. Temoko Mele Kone a pris part à des rencontres au nom du président de la République, notamment la réunion portant sur les progrès et les résultats obtenus dans la lutte contre la malnutrition en Afrique. Puis il a participé à la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région Sahel. Awa Touré, Mahama Traoré. Agenda chargé pour le vice-président de la République à Addis Abeba. Aux audiences s'ajoute la participation aux rencontres de haut niveau, telle cette réunion organisée par le Royaume du Lesotho pour évaluer les progrès et les résultats obtenus dans la lutte contre la malnutrition en Afrique. Pour rappel, l'Union africaine a décrété 2022 comme année africaine de la nutrition, ce sous le leadership du président Alassane Ouattara, désigné champion pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Sur cette lancée, la Côte d'Ivoire avait abrité en décembre dernier une rencontre de haut niveau sur la nutrition, soldée notamment par l'adoption de la déclaration d'Abidjan. Temoko Mele Kone rappelle quelques engagements contenus dans cette déclaration. La déclaration d'Abidjan se veut un appel à l'action afin d'accélérer les investissements, la mise en œuvre de la coordination pour améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique. Au regard des délais dont disposent les États membres pour atteindre les objectifs nutritionnels et la sécurité alimentaire, nous devons agir et agir urgemment à travers les principales actions suivantes. Premièrement, tenir compte de l'ensemble des déterminants de la nutrition et de la faim qui varient d'un pays à l'autre. Opérer des changements pérennes avec les systèmes agroalimentaires durables, d'assainissement et d'eau potable inclusif, d'éducation ou d'alphabétisation nécessaires et efficaces, et enfin les systèmes de protection sociale pour tous, en particulier pour les plus vulnérables. Et le vice-président de la République de lancer un appel à l'action pour éradiquer la malnutrition sur le continent. La complexité des causes de la malnutrition et de la faim nous invite à une mutualisation des efforts déjà amorcés dans ce combat. Un combat que nous ne devons que gagner. Il s'agit de permettre à chaque enfant de réaliser son plein potentiel en passant de l'enfance à un âge adulte productif, afin qu'il soit capable, par le fruit de ses labeurs, de soutenir la croissance et le développement de son pays. Toujours au nom du président Alassane Ouattara, le vice-président de la République a pris part à la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région Sahel. Cette rencontre, présidée par le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum, visait à élaborer un plan d'action en vue de protéger les populations de la zone sahélienne des effets néfastes des changements climatiques. Et loin d'Addis Abeba, ici à Abidjan, l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme et de la jeune fille a été lancée aujourd'hui samedi. La ministre Nassene Batouré a dévoilé la thématique de cette journée. Innovation technologique, levier d'inclusion sociale et économique de la femme et de la jeune fille. Le but est de promouvoir l'égalité des sexes, principalement dans l'innovation technologique. Rallye Diomondé, Franck Wadio. C'est par visioconférence que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, lance l'édition 2023 de la GIF, Journée internationale de la femme et de la jeune fille. Cette innovation pourrait être en parfaite harmonie avec le thème des Nations Unies qui s'intitule « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Le choix fait par le gouvernement de faire sien ce thème démontre la volonté politique des autorités ivoiriennes de promouvoir l'égalité des sexes dans tous les domaines. Aux jeunes femmes ivoiriennes, aujourd'hui, nous voudrions vraiment dire soyez fortes et pleines de rêves. Ces métiers ne sont pas que pour les hommes. L'innovation, certainement, vous ouvrira des portes. Le gouvernement ivoirien veut réduire considérablement cette fracture numérique entre les sexes et permettre à la gente féminine de tirer meilleur profit des opportunités qu'offrent les nouvelles technologies.
D'où le choix du thème de la GIF 2023, Innovation technologique, levier d'inclusion sociale et économique de la femme et de la jeune fille. Ce thème nous paraît chargé de sens, car la GIF 2023 se conçoit dans une volonté politique de promouvoir l'égalité des sexes dans tous les domaines, en particulier dans l'innovation de la technologie et du digital. Cet engagement est une opportunité pour favoriser l'éclosion des jeunes filles qui ont des potentialités diverses dans les métiers de la technologie et du digital. Une autre innovation pour la GIF, la mise en place du Salon de la Journée internationale de la femme et de la jeune fille. Il réunira toutes les femmes et filles talentueuses et porteuses de solutions innovantes. Le pack de l'édition 2023 est disponible sur les marchés au prix de 16 000 francs CFA la pièce. Un autre rendez-vous à marquer dans votre agenda. Abidjan va accueillir du 19 au 23 février prochain la 21e édition du congrès de l'Association africaine de l'eau. Et ce rendez-vous biennal majeur en Afrique pour la filière de l'eau est organisé par l'Association africaine de l'eau, agit pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau potable et à l'assainissement est la thématique de cette édition, nous rapporte Amidera Soba. Une réunion et un angle commun, l'Association africaine de l'eau présente son rapport d'activité 2022. Pour marquer son implication, l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, lors de ces échanges, propose un budget additionnel maîtrisé. Cette rencontre se tient en marge du 21e Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de la 7e conférence sur la gestion des boues de vidange à Abidjan. Agir pour la gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement, c'est la thématique principale de cette édition. Ce congrès va réunir experts, ingénieurs, techniciens, chercheurs et toutes les parties prenantes des secteurs privés et publics pour des réflexions sur les défis liés à l'eau et à l'assainissement en Afrique. Today we are here as a board of the African Water Association. Nous avons regardé les comptes. Les comptes sont très intéressants. Nous avons regardé les différents aspects que nous faisons avec nos membres et nous sommes heureux de pouvoir savoir que certaines actions intéressantes ont été menées pour nos membres. Nous sommes aussi ici pour regarder comment le congrès que nous allons organiser à partir de la semaine prochaine va se passer. Et nous sommes heureux que les choses se sont bien organisées, se sont bien mises en place avec le directeur général de la SODECI, avec les autres directeurs généraux de l'ONAD et de l'ONEP. Nous avons été d'abord bien accueillis et nous voyons que les choses marchent très très bien. The offering we can give to the members. Ce sont près de 3000 participants venus de 70 pays qui sont attendus sur les bords de la lagune Ébrié ce lundi. Voilà, reportage réalisé pour vous par Amidera Soba et Franck Quadio. Les commerçants et artisans s'organisent de leur côté. Ils viennent de créer leur mutuelle. Le but est de pouvoir sortir de l'informel et booster leurs activités. Frédéric Olay, Franck Quadio signe ce reportage. Le secteur du commerce et de l'artisanat représente 9,6% du PIB, produit intérieur brut ivoirien, selon la fêtière Commerce Artisanat. Une forte contribution à la consolidation de l'économie ivoirienne donc. Et avec une population active estimée à environ 6 millions d'individus, ces deux secteurs demeurent cependant dans l'informel. Ne disposant pas de couverture sociale, les commerçants et artisans peinent à se relever en cas d'incendie, inondation et autres sinistres. Les incendies de marché sont légion et leurs conséquences psychologiques et socio-économiques sont indescriptibles, innombrables et catastrophiques pour les commerçants et les artisans ivoiriens. En cas d'incendie, nous perdons tout. En pareille circonstance, l'aide gouvernementale ne suffit pas pour nous indemniser en tant que victimes. À plus forte raison pour relancer nos activités. Ces dommages dont sont victimes les acteurs du commerce et de l'artisanat suscitent réflexion et engagement. Pour améliorer les conditions de vie des acteurs, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire envisage la mise en place d'une mutuelle de commerçants et artisans de Côte d'Ivoire, MUCACI. Notre mutuelle d'assurance apportera des solutions structurelles
durable à la précarité qui affecte notre bien-être social et économique et constituera une stratégie efficace pour sortir bon nombre de commerçants et d'artisans de l'informel qui caractérise l'exercice de leur activité. De plus, une embellie dans les perspectives avec la réouverture des frontières, récemment décidée en Conseil des ministres, une mesure qui apparaît comme une bouffée d'oxygène pour les commerçants. Travailler à donner un nouveau statut aux professionnels du commerce et de l'artisanat, assurer la couverture maladie universelle, la cotisation pour une retraite garantie et le crédit mutualiste, ce sont en substance quelques produits de la MUCA-CI. Et la lutte contre la vie chère s'accentue dans notre pays. Le comité technique du Conseil national de lutte contre la vie chère était en conclave. Les participants à cette séance de travail ont fait le bilan de la mise en œuvre des mesures initiées. Ils ont aussi fait des propositions afin de réduire le coût de la vie. Michel Mambo. Subvention des produits pétroliers et céréales, suspension des droits de douane, plafonnement des prix, augmentation des salaires, une batterie de mesures prises par le gouvernement pour contenir l'inflation importée et préserver le pouvoir d'achat des populations. Toutefois, la lutte contre la cherté de la vie n'est pas encore gagnée. Ces conclaves, à l'initiative du Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, pour donc faire le point et entrevoir de nouvelles stratégies. C'est au moins 6,6 milliards de francs CFA qui ont été accordés aux meuniers par mois sur une période de 9 mois. Et vous avez également noté que le carburant a été subventionné, le gasoil et l'essence ont été subventionnés et de nombreuses sommes ont été consenties en faveur du bien-être de la population ivoirienne. Et il s'agit pour 2023 d'aller plus loin et de faire en sorte que nos populations puissent continuer d'avoir accès à des produits de grande consommation à un prix abordable. Secteur privé, secteur public, société civile, la concertation est de mise pour l'élaboration à terme au titre de l'année 2023. Toutes les organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs sont en phase sur justement la nécessité de sensibiliser les populations parce que le rôle d'une organisation de consommateurs, ce n'est pas d'être adversaire au pouvoir public. Notre rôle, c'est d'être des partenaires des pouvoirs publics. Lutte contre la vie chère, une priorité en Côte d'Ivoire. Les mesures prises par le gouvernement auront permis au pays d'avoir un taux d'inflation des plus faibles en Afrique de l'Ouest, soit 5,2%. Sur le terrain politique, l'ACCD, l'Association des cadres du Centre pour le développement, apporte son soutien au candidat du RHDP pour les municipales prochaines à Yopougon, Adama Bictogo. Et c'est à l'occasion de la première rencontre de l'ACCD pour l'année 2023 dans le district d'Abidjan. Les cadres du centre ont invité les populations à la cohésion, à la paix pour le développement de la commune de Yopougon. Michel Digré. C'est leur première grande rencontre de l'année 2023 dans le district d'Abidjan et pour ces retrouvailles, l'heure était à la fête pour l'association des cadres du Centre pour le développement. Pour le président de l'ACCD, Amédée Kofi Kwaku, les populations doivent s'atteler à consolider le vivre ensemble à Yopougon. Continuons à travailler ensemble parce que la vision du président Alassane Ouattara est simple, c'est d'apporter le développement aux Ivoiriens. Et le développement, c'est quoi? C'est d'avoir des routes, c'est d'avoir des écoles, c'est d'avoir des centres de santé. C'est pour que vos enfants puissent avoir du travail. Mais tout ça ne peut se faire que dans la paix, dans la cohésion et dans l'entente. Amédée Kofi Kwaku a par ailleurs invité les populations à soutenir le choix du président Alassane Ouattara pour les municipales à Yopougon. C'est ce qui explique la présence d'Adama Bictogo comme invité spécial de cette cérémonie. Je suis en premier lieu le plus heureux parce que vous êtes venus au berceau pour me confier au chef central, Nguessan Bernard. Vous êtes venus me confier à tous les chefs. Adama Bictogo a eu une adresse particulière à l'endroit des femmes. Connaissant la tradition, celle qui porte la famille
en pays baoulé, ce sont nos mamans. C'est pour cela qu'à vous les mamans, je voudrais donc vous dire merci. Adama Bictogo a promis célébrer le 8 mars prochain la Journée internationale de la femme à Yopougon. Des festivités qui devront sceller un contrat de solidarité entre Adama Bictogo et les associations féminines de la commune. Mathias Nguessan Aondjon défendra les couleurs du RHDP dans le Moronou ce samedi à Bongouanou. Donc, il a été présenté aux populations. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, et plusieurs cadres du RHDP y ont pris part. Sidonie Davila. Les populations de la région du Moronou sont sorties en grand nombre ce samedi pour la présentation de Nguessan Aondjon, député d'Ara, candidat du RHDP pour les élections régionales d'octobre 2023. C'est donc ce candidat choisi par le président Alassane Ouattara que j'ai l'honneur de vous présenter. Comme nous avons tous dit, que Aondjon en veut, nous devons être tous derrière lui. Des mots soutenus par Eugène Aka Awele, patron de la cérémonie, et du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. Vous êtes venus au nombreux, pas pour la beauté d'Aondjon, mais parce que Aondjon a posé beaucoup d'actes, même sans être élu. Aondjon a fait des écoles. Il a donné de l'eau, il a donné des ambulances, il a donné tout ce qu'il faut à la région du Moronou. Très cher honorable Nguessan Aondjon, je voudrais t'adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que te porte son Excellence le Président de la République. Cette confiance reste tributaire de tes qualités personnelles que tu ne cesses de faire valoir et de mettre en exergue dans les parcelles de charges qui te sont confiées. Le député d'Ara s'est engagé à ramener la victoire au soir des élections régionales au RHDP. Je m'engage totalement à me battre pour mériter la confiance de tous, surtout de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en remettant la victoire à notre parti au soir des élections. Notons que Nguessan Aondjon a à son actif plusieurs actions de développement sur fonds propres dans la région. Les cadres de Zokolilié, village de la sous-préfecture de Lakota, multiplient les initiatives pour le développement de leur localité. Le président du conseil de gestion de Zokolilié a signé une convention donc pour le reprofilage des voiries et la construction d'un collège. C'est Fourazeki. Cette signature de convention entre le conseil de gestion de Zokolilié, localité située dans la sous-préfecture de Lakota, et une entreprise de travaux publics marque le coup d'envoi de la mise en œuvre de 2 projets dans ce village. Ces projets sont entre autres le reprofilage des voiries et le décapage d'un site en vue de la construction d'un collège de proximité à Zokolilié. La réalisation de ces travaux est évaluée à 12 millions de francs CFA. Séance tenante, le prestataire reçoit un acompte de 6 millions de francs CFA. Donc je pense qu'avec déjà l'accord qui a été fait, le chèque a été remis, nous pourrons commencer ce travail-là. On va faire tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est bon pour que vraiment le travail soit bien présentable, bien beau. Aujourd'hui, les enfants, quand ils vont à l'école, au collège, ils sont très jeunes. Et quand le collège le plus proche, c'est dans la ville de Lakota. Nous, on est à 11 km de Lakota. Les parents sont obligés d'envoyer les enfants à Lakota et c'est difficile. Une de nos priorités, ça devrait donc la construction d'un collège de proximité au village. Les travaux de reprofilage des routes et le décapage du site qui doit abriter le collège s'achèveront dans 1 mois, conformément aux clauses de la Convention. Le diocèse de Yamoussoukro a un nouvel évêque, son nom, Monseigneur Joseph Aka. Il a été ordonné aujourd'hui, samedi 18 février, par l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, en présence de plusieurs autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières. Envoyés spéciaux à Yamoussoukro, Grace Kando, Richard Vao. Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro ce samedi. Des fidèles venus de tous les diocèses de Côte d'Ivoire pour prendre part à la cérémonie d'ordination épiscopale du nouvel évêque de Yamoussoukro.
Le rite d'ordination est présidé par l'archevêque de Kinshasa, Frindelo Ambongo. Monseigneur Joseph Aka devient ainsi le 5e évêque du diocèse de Yamoussoukro. Parcourir le diocèse, connaître les gens, écouter les gens, quels sont leurs besoins, leurs désirs. Avec tout le monde, je veux être un père. Une célébration marquée par la solidarité. Le clergé ivoirien, des prêtres et évêques venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Présidents d'institutions, membres du gouvernement, autorités politiques et administratives, cadres de la région ont apporté leur soutien au nouveau prélat. Le Saint-Père vient de combler un vide en donnant à notre région un homme d'expérience, un homme brillant, un homme humble. Nous sommes donc des chrétiens heureux, venus donc dans l'allégresse célébrer ce grand jour. Le Sud Congo a été la porte d'entrée du catholicisme en Côte d'Ivoire. Dieu faisant chaque chose en son temps, aujourd'hui, nous remet à la place qu'il faut. Tous les élus et cadres du Grand Centre, toutes confessions religieuses confondues, tous partis politiques confondus, suite à mon appel, sont venus spontanément pour apporter leur contribution. Merci, que la paix règne en Côte d'Ivoire. Le nouvel évêque de Yamoussoukro a reçu de nombreux dons en numéraire et en nature, notamment ceux de l'association des cadres du Grand Centre et du président de la République, Alassane Ouattara, qui a offert un véhicule flambant neuf et 25 millions de francs CFA. Le président est très heureux. Ce que nous lui souhaitons, c'est d'être un bon berger. C'est le 28 décembre 2022 que Monseigneur Joseph Aka a été nommé par le pape François. Ordonné prêtre en 1994, cet originaire d'Assini était précédemment secrétaire général de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, et avec les bénédictions divines, la Côte d'Ivoire organisera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Le pays se prépare activement, mais qu'en est-il au juste des infrastructures devant accueillir cette CAN? Le secrétaire général de la CAF est satisfait de l'état d'avancement des travaux. Il a signifié à l'issue de sa mission dans notre pays. 11 mois avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les choses avancent bien, selon le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba. Pour le patron de la délégation de la CAF, le bilan est positif après l'état des lieux, des infrastructures sportives, hôtelières et sanitaires. Sur les 6 stades attendus, 3 sont prêts, Ebimpe, Bouaké et Yamoussoukro. Pour les 3 autres stades, Houphouët-Boigny, San Pedro et Korogo, il reste des travaux de finition exigés pour répondre au cahier de charges de la CAF. Ils prendront du temps, certes, mais nous sommes convaincus qu'à la fin juin 2023, donc cette année, ces 3 stades pourront être homologués par nos services pour être utilisés pour les matchs CAF ou FIFA. Pour réussir l'organisation de cette compétition, la Côte d'Ivoire effectue des travaux de grande envergure. Les infrastructures que je viens de visiter s'annoncent dignes de la Coupe du Monde de la FIFA. Je confirme aussi que sur tout ce que j'ai vu, les travaux avancent très bien et que la CAN 2023 se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Véron Mosengo Omba n'a pas manqué d'adresser ses remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son engagement dans le processus de réussite de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, à travers le COCAN dirigé par Albert François Amicha, entend offrir à la Côte d'Ivoire en particulier et à l'Afrique en général la meilleure CAN de l'histoire de la compétition. Voilà, reportage réalisé pour vous par Moyabi Diabaté et Aude Alegbe. Au Burkina Faso, une attaque a visé les forces armées nationales dans la région du Sahel. Selon l'état-major général des armées, d'intenses combats ont opposé les soldats burkinabés à un groupe armé terroriste. Aucun bilan n'est encore disponible, mais l'état-major souligne que des renforts ont été envoyés sur place et les blessés transférés dans des centres médicaux appropriés pour une prise en charge efficace. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h.
Nous ouvrons cette page par la 42e édition du Popo Carnaval qui aura lieu du 9 au 23 avril prochain à Beaunois. L'édition 2023 a été lancée récemment dans la cité de l'Ananas, dans la cour royale. Et c'est en présence des autorités coutumières administratives. Pour cette édition, un accent particulier sera mis sur les langues maternelles, outils de diversité culturelle et instruments de paix. Issa Chonayo, chef des éditions du week-end. Beaunois, cour royale, c'est le lieu choisi par le commissariat général du Popo Carnaval pour lancer la 42e édition. Un lancement aux couleurs de la valorisation de la tradition abourée. L'édition 2023 du Popo Carnaval met un accent particulier sur la mise en valeur des langues maternelles, outils de diversité culturelle et instruments de paix. Nous avons constaté autour de nous que nos langues sont en train de mourir et cela nous fait mal. Il faut que nous trouvions une plateforme pour nous exprimer pour que tout un chacun prenne conscience de ce phénomène. Si on ne fait pas attention, ces langues maternelles vont disparaître. Et tout le monde parle le français. Donc il est vraiment content qu'on remette les langues maternelles à l'ordre du jour pour pouvoir permettre à nos enfants de pouvoir parler. Créé il y a plus de 50 ans, le Popo Carnaval de Beaunois veut rivaliser avec d'autres festivals du monde entier, notamment celui du Brésil, selon le premier magistrat de la commune. Il faut toujours faire mieux que ce qui a été fait les années précédentes. Et c'est ainsi que nous réussirons, j'espère, dans un bref avenir, nous rapprocher du carnaval de Rio. Mais l'objectif est de dépasser le carnaval de Rio. Le Popo Carnaval 2023 se déroulera du 9 au 23 avril 2023 à Beaunois. La sophocratie pour une sagesse active est l'œuvre de Dr Ibrahim Lopo, l'invité de la page culture, qui, je rappelle, est enseignant-chercheur, également ingénieur. Vous êtes au niveau de l'administration publique ivoirienne. Merci d'être avec nous. Je vous retrouve avec plaisir pour parler de sophocratie. Alors, dites-nous, avant de parler de sophocratie, ce thème qui est nouveau, mais vous l'avez défini, on va suivre ensemble le résumé de votre ouvrage, résumé fait par Serge Pacom Didi et Franco Adieu. On suit et on en reparle. La sophocratie, ramenant au sophos latin, entendez la sagesse manifestée dans le pouvoir. Nous sommes à la 3e édition des Journées de l'expérience du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ibrahim Lopo, ingénieur, enseignant, chercheur, conseiller technique, présente sa toute première œuvre littéraire, La sophocratie. Pour l'auteur, toute relation humaine doit être dominée par la sagesse et structuration du leadership. Le regard, justement, du manager est avisé sur la question. Pour le conseiller technique de la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, l'auteur, à travers son œuvre, inculque à tous des principes et convictions pour une vie professionnelle réussie. Il nous a montré comment avoir l'amour du travail, avoir le travail comme sacerdoce et travailler avec abnégation. Ce que je retiens du livre de Dr Lopo, c'est le travail bien fait, la générosité, l'homofluidité dans le travail. Pour un décès, le coup des maîtres, car l'autorité de tutelle adhère aux valeurs prônées par le concept de la sophocratie, c'est-à-dire la tolérance, le travail fait avec amour, l'abnégation et la rigueur. La sophocratie peut être une solution, une réponse aux problèmes que nous avons connus et que nous traitons encore aujourd'hui dans notre société. Toutes les réponses aux problématiques que nous vivons ici sont aussi dans ce livre, qui est tout petit, mais qui est dense. Fruit d'une longue réflexion sur le concept de la sophocratie, cet ouvrage de 94 pages propose une société nouvelle dans laquelle les lois et principes transcendantaux sont compris et acceptés par tous les citoyens. Voilà, 94 pages, très riches, très denses. Alors, dites-nous,
Nous sommes dans un monde en quête de valeurs, vous le savez. D'où vous est venue l'idée d'un tel courant de pensée philosophique, la sophographie? La sophographie, merci madame. Nous avons constaté que le monde connaît et a connu plusieurs systèmes. Et la démocratie, aujourd'hui, est l'un des systèmes adoptés de façon unanime pour eux. Donc, mais nous constatons également que les crises persistent, défient le temps et l'espace. Partout, on a... L'actualité, on a la crise en Ukraine, par exemple. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que c'est sur les systèmes qu'il faut agir ou bien sur les animateurs des systèmes? Et en sophocratie, nous proposons qu'on puisse agir sur les animateurs des systèmes. Donc l'homme, agir sur l'homme. Ouais. Le rendre sage, c'est ça. Alors, donc, donc, que nous devenions tous sages, si on vous suit. On est donc dans un monde, comme je l'ai dit, en quête de valeur. La perfection pour moi, et tout le monde est d'accord, n'est pas de ce monde. Alors, loin d'être pessimiste, pas du tout. Votre cause, ne pensez-vous pas qu'elle est d'avance perdue? Je ne crois pas, sinon je ne l'aurais pas publié. D'accord. Et théorie et pratique, vous savez. Oui, je peux vous donner juste une petite illustration. Prenons un pays comme la Suisse. Nous voyons au niveau de la discipline, par exemple, traverser une route, vous ne verrez jamais un Suisse authentique traverser une route sans le feu vert piéton. Mais par contre, nous, on sera à l'aise de vérifier qu'il n'y a pas de voiture et puis traverser là où nous voulons. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents que nous. Ou plus disciplinés. Non, ils sont pas plus intelligents, mais ils ont intégré que c'est normal qu'on traverse. Donc nous pensons que si nous faisons des citoyens qui vont intégrer comme normal les valeurs que nous voulons incarner dans notre société, nous pourrons y arriver. D'accord. Alors, on a tous des défauts et limites. Comment devenir sage, comme vous le dites? Comment devenir donc Sophocrate, pour bien le prononcer, et donner le pouvoir à la sagesse? Parce que c'est ce que vous nous demandez, donner le pouvoir à la sagesse dans nos rapports. Vous avez parlé tout à l'heure des rapports familiaux, rapports au milieu professionnel, rapports au niveau conjugal. Alors, comment donner le pouvoir à la sagesse? Oui, je voudrais vous exposer deux principes. D'abord, l'engagement du Sophocrate. Le Sophocrate dit qu'il s'engage à être généreux et tolérant et qu'il va travailler avec amour, rigueur et élévation d'esprit. Et il pense qu'il doit être respecté que si lui-même, il respecte cet engagement. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui déjà s'engage à travailler avec amour, rigueur et élévation d'esprit, et qui dit qu'il doit être respecté, que si lui il respecte cet engagement, c'est déjà l'approche pour être sage, pour être généreux envers autrui et faire en sorte que la société, non seulement elle soit paisible, mais elle soit prospère. Mais la difficulté, comme vous venez de soulever... Entre le dire et le faire. La difficulté, comme vous venez de le soulever, c'est comment on devient généreux, comment tolérant. On peut être Ce sont de tolérant. belles paroles, mais dans la pratique... Oui, dans toute chose, il faut s'entraîner. On peut s'entraîner à être généreux. On peut s'entraîner à être tolérant. On va marquer donc une pause sur la générosité. Ce n'est pas seulement matériel. Hein? Non. La générosité, on n'entend pas. Vous êtes, par exemple, dans une équipe, vous avez envie de donner de vous-même pour que l'équipe réussisse. C'est une générosité. Vous êtes avec quelqu'un que vous sentez a des soucis, ne serait-ce que partager votre expérience pour qu'il surmonte ces difficultés. Donc, s'intéresser à la personne. C'est faire preuve de générosité. Bon, si vous avez de l'argent aussi, si vous donnez de l'argent, c'est faire preuve de générosité, mais la générosité ne serait pas se limiter à du matériel. Ce n'est pas seulement numéraire. D'accord. Et la tolérance? La tolérance,
c'est accepter que l'autre soit différent, accepter qu'on puisse vous refuser ce que vous demandez, c'est savoir qu'on n'est pas Dieu, donc on peut faire aussi des erreurs, donc se mettre à la place d'autrui pour dire, mais si moi j'ai fait l'erreur, est-ce que je voudrais qu'on me condamne définitivement? Et c'est ça. Et donc, voilà un peu ce que nous proposons pour avoir un monde paisible. Alors, comment on s'entraîne? Parce que je repose encore cette question, parce que vous savez que c'est difficile. Je l'ai dit, entre le vouloir et le faire, entre le dire et le faire. Alors, ce n'est pas évident. On s'entraîne comment pour être généreux? On s'entraîne comment pour être tolérant? On est dans un monde où il y a des injustices, où il y a des persécutions, où il y a souvent des situations qui nous mettent très mal dans différents types de rapports. Okay. On va être très, très précis, très concret. D'accord. Je regarde chacun de nous et je pose la question, parmi nous tous, qui parmi nous a pu contribuer à être? Personne. Personne. Donc, si nous existons aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un d'autre a été généreux. Sinon, on sort du ventre de notre maman, mais si personne ne s'occupe de nous, je ne suis pas sûr qu'on pourra vivre. Et donc, on doit se rappeler chaque jour qu'on existe parce que d'autres ont été généreux. Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Hein. Ouais. Donc, à force de se remémorer qu'aujourd'hui, même si on parle de moi en disant oui, je suis Marie-Laure, la grande journaliste, mais Marie-Laure, la grande journaliste, là, et il a fallu que quelqu'un... Est-ce qu'effectivement, il y a un régie, il y a un grand réalisateur, il y a une grande réalisatrice là-bas, un chef d'édition, effectivement, toute une équipe. Voilà. D'accord. Et maintenant, pour être tolérant, comme je l'ai déjà dit, il faut se rappeler qu'on n'est pas parfait. Seul Dieu est parfait. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que si moi je suis dans une situation d'inconfort vis-à-vis d'autrui, est-ce que je souhaite qu'on m'expose pendant tout ce temps ou bien pendant longtemps? Je ne crois pas que quelqu'un veuille qu'on l'expose quand il est dans une situation d'inconfort. Donc, sachant que quand on est dans une situation d'inconfort, on ne souhaite pas être exposé. Il faut en faire de même pour l'autre. Voilà. D'accord. Donc la sophocratie, pour résumer, met l'homme au centre de tout. Oui, la sophocratie, pour résumer, comme vous dites, c'est une école qui veut qu'on valorise, on voit l'homme. Et c'est l'homme qui, en fait, la société, c'est l'homme. Donc, dès l'instant où on amène l'homme à être, à donner sa pleine capacité, on contribue à construire une société meilleure. Et vous avez dit, c'est aussi une complémentarité à la démocratie. Exactement. Pour conclure rapidement. C'est une complémentarité à la démocratie parce que, bon, en démocratie, si tout se passe bien, on fait les élections, quels que soient les candidats, si tout se passe bien, il y aura un élu. Donc, nous disons que la démocratie ne résout pas le problème d'aptitude. Ça veut dire quoi? Si les gens qui se sont présentés, si les élections se passent correctement, sans tricherie, il y a forcément un élu. Donc, mais quel est le plus que la sophocratie apporte? La sophocratie dit, avant d'arriver à là, il faut s'assurer qu'on va avoir un apte. Parce qu'on a des appels d'offres où les sociétés... et puis voilà. Donc, l'aptitude à être ce qu'on veut prétendre pour lequel on est élu. C'est ça. Un bel exercice. Vous êtes enseignant, que vous allez réussir, j'imagine. Quand la sagesse, quand le pouvoir, prend le dessus, sinon quand la sagesse a le pouvoir dans nos relations, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce que la communauté gagne, pour conclure rapidement? Quand la sagesse prend le pouvoir sur chacun de nous, dans les relations, on obtient un monde paisible, un monde de mérite et un monde prospère. Merci beaucoup. C'est à cela que nous invitons chacun de nous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Docteur Ibrahim Lokpo, et c'est ce que vous prônez
au niveau de l'administration publique ivoirienne. C'est ce que vous nous invitez à prôner partout où nous sommes, que ce soit en milieu professionnel, au niveau conjugal, en milieu familial, partout où nous nous trouvons, que nous puissions prôner la sophocratie. J'espère qu'on y arrivera. J'ai foi également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vive donc la sophocratie. Vous êtes d'accord avec moi, qui met l'homme au centre de tout, comme Dr Ibrahim. Le poète français Paul Éluard, vous le connaissez certainement, qui conclut que nous avons besoin de l'autre. Personne ne peut vivre en autarcie. Que la sagesse, donc, qui est la première de toutes les vertus, vous l'avez entendu, prenne le pouvoir dans nos vies pour que le monde vive mieux. À demain 20h, prenez soin de vous.